FM. En direct des studios de la plus belle dame de Lomé, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, hier en conférence de presse. Nulle part dans les décisions de la CEDEAO, il n'est fait mention ou état de la coalition des 14 partis de l'opposition. Cette dernière ne peut donc prétendre à une quelconque exclusivité et hégémonie par rapport aux autres partis politiques, surtout dans le cadre des élections et des réformes qui intéressent l'ensemble des acteurs politiques et même la société civile et l'ensemble de la société togolaise. Il ne revient pas à la coalition des 14 partis de désigner ni les représentants de l'opposition parlementaire, ni ceux des partis politiques extra-parlementaires ou de la société civile. En conséquence, l'on ne voit pas en quelle qualité et au nom de quoi, sauf bien entendu à être animé d'un esprit hégémonique, de mépris et d'exclusion, la coalition des 14 partis de l'opposition devrait prétendre pouvoir et vouloir parler au nom de toute l'opposition qu'elle est loin de représenter ou des partis politiques parlementaires qu'elle ne saurait représenter. Et si l'on devait se fonder sur des critères purement objectifs, les partis politiques extra-parlementaires portés par l'opposition parlementaire pour siéger à la CENI ne sont sûrement pas ceux qui disposent d'un socle et d'une représentativité les plus importants en se basant sur les 2 ou 3 derniers scrutins nationaux. Des propos de Gilbert Bawara qui sèment pour plusieurs le doute sur toutes les certitudes que l'opinion avait au sujet du relevé de conclusion du comité de suivi des recommandations de la CEDEAO. Alors l'interrogation qu'est la nôtre ce matin est la suivante. Après la sortie du gouvernement mercredi, la désignation par la coalition des 8 représentants de l'opposition à la CENI est-elle à remettre en cause? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Antoine Foli, il est le président de l'UDS Togo, l'Union des démocrates socialistes, parti membre de la coalition. Il est également l'un des négociateurs de cette coalition justement dans le cadre du dialogue avec les pouvoirs publics. Bonjour Monsieur Foli. Bonjour Antoine Fanou, bonjour aux auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Après la sortie du gouvernement mercredi, la désignation par la coalition des 8 représentants de l'opposition à la CENI est-elle à remettre en cause? C'est le thème du jour. Alors Antoine Foli, vous avez suivi avec nous le ministre Bawara au sujet de la désignation des représentants de l'opposition à la CENI. D'abord, quels sont vos sentiments en l'écoutant? Non, vous savez, le gouvernement et le parti au pouvoir, depuis le début de la crise, il y a un an, des manifestations de rue, a tout fait pour disloquer la coalition. C'est la première fois qu'il retrouve en face de lui une coalition aussi soudée et aussi déterminée. Donc tout a été fait
pour casser la coalition, mais ils n'y sont pas arrivés. Et puis aujourd'hui, bon, hier, franchement, je n'ai pas du tout compris cette intervention du ministre Bawara qui ne correspond absolument à rien. Mais sur les faits, il estime que nulle part la coalition n'est mentionnée et dit que c'est elle qui choisit les 8 représentants de l'opposition. Il s'appuie notamment sur le code électoral. Mais d'abord sur le relevé de conclusion, qu'est-ce qui est dit concrètement? Écoutez, j'ai le relevé de conclusion sous les yeux. Je vais vous lire exactement, pour vous-même et pour les auditeurs, ce qui est écrit. Au titre de la CENI, les 2 partis IES, c'est-à-dire les 2 partis au dialogue, les 2 partis en discussion, à savoir la coalition, la C14, et la majorité gouvernementale, enfin présidentielle gouvernementale. Ce sont les 2 partis en discussion. Donc il est bien écrit. Au titre de la CENI, les 2 partis se sont félicités du processus, enfin des propositions visant à obtenir une CENI plus inclusive et plus équitable par une participation plus importante de l'opposition. Aussi, a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties IES, pas partie IS, donc chacune des 2 parties. Chacune des 2 parties, comme le prévoit du reste la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants, 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire. En outre, il a été retenu au titre des 6 représentants des partis extra-parlementaires et de la société civile que chacune des parties IES, donc chacune des 2 parties en discussion concernées, coopte 3 conformément au code électoral. Donc les partis IES, les 2 partis en discussion, ont été encouragés à aller dans le sens de la mise en œuvre de ces propositions pour l'application de la feuille de route. Les partis IES concernés ont été encouragés à nommer leurs représentants respectifs à la CENI d'ici le 30 septembre 2018. Cela veut dire concrètement... Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, hein. Ce n'est pas la coalition qui a écrit ça, c'est le relevé de décision paraphé par le président de la commission de la CEDEAO et accepté par la partie gouvernementale, conduite d'ailleurs par M. Bawara. C'est ce qui peut étonner. Gilbert Bawara, il est l'un des négociateurs, sinon le négociateur en chef de la majorité présidentielle. Venant de lui, est-ce que vous comprenez la position et par rapport au contenu que vous venez de lire, serait-ce un malentendu, une mauvaise compréhension, ou comment est-ce que vous l'interprétez? C'est à M. Bawara qu'il faut poser la question, c'est pas à moi. Moi, je viens de vous lire ce qui figure dans le relevé de décision. Et la compréhension que vous en avez est visiblement différente de celle que lui, il en a. Mais il n'y a pas... cette rédaction ne souffre d'aucune mauvaise interprétation, enfin, ne souffre d'aucune ambiguïté. Il y a 2 partis en discussion. La coalition des 14 partis et la mouvance gouvernementale, présidentielle, incluant le gouvernement et le parti au pouvoir. Ce sont les 2 partis en discussion. Alors, vous savez, moi, je ne souhaite pas que l'on s'attarde sur ce sujet parce que, en réalité, à travers cette invention, parce que c'est une invention, le gouvernement cherche tout simplement à détourner l'attention des Togolais sur ce qui est en train de se préparer. C'est-à-dire que, comme ce gouvernement, ce régime l'a toujours fait, il a toujours trouvé des subterfuges pour ne jamais respecter les accords qu'il signe. C'est vrai pour l'APG, c'est vrai pour tous les accords qui ont été signés jusqu'à présent. Moi, je pense que lorsqu'on tient compte de l'état actuel de notre pays, moi, j'invite le gouvernement, à commencer par le chef de l'État lui-même, à prendre la mesure de la gravité de la situation et à se mettre d'accord, à travailler avec la coalition pour que
et avec l'aide, bien sûr, de la CEDEAO pour que nous trouvions les meilleures solutions permettant de sortir définitivement notre pays de la crise. Cette crise qui dure depuis bientôt 30 ans. Ce n'est pas normal. Et je dis que le gouvernement, le régime, le parti au pouvoir, le chef de l'État n'ont aucune fierté à tirer de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, trouvons les meilleures solutions pour sortir le pays de la crise au lieu de chercher des arguties. Parce que ce qui s'est passé hier, je crois que ça a fait rire beaucoup de Togolais. On ne peut pas avoir adhéré au relevé de décision que j'ai lu tout à l'heure et puis revenir pour dire que la coalition n'a pas désigné. Nous avons désigné nos représentants en respectant le code électoral. Justement, voilà. C'est le nouvel élément qui a été présenté hier. Les autorités estiment que le code électoral, en son article 12, stipule un certain nombre de choses et que la coalition ne devrait pas s'arroger le droit de désigner tous ses représentants. Maintenant, il y a toujours ce débat entre le relevé de conclusion du comité de suivi et le code électoral. Quel est le texte qui prime dans le cas d'espèce? Non, vous savez, il n'y a même pas besoin de créer toute cette polémique. Ce que tout le monde a retenu, c'est que pour la recomposition de la CENI, la coalition doit désigner 8 représentants. La mouvance gouvernementale doit désigner 8 représentants, conformément, bien sûr, en respectant les spécifications du code électoral. La C14 a désigné 5 représentants de la majorité, enfin de l'opposition parlementaire, 2 représentants de l'opposition extra-parlementaire et un représentant de la société civile. La mouvance gouvernementale a fait la même chose. Donc d'ailleurs, c'est désigner ou maintenir. Bon, c'est ce que la mouvance gouvernementale a fait. Donc, moi, je ne comprends pas le sens de cette polémique. Mais, ou alors, je ne comprends que trop bien. C'est encore une façon pour ce régime de se dérober au respect d'un accord auquel il a souscrit, comme il a toujours fait. Mais est-ce que, franchement, est-ce que notre pays a encore besoin de ces genres de polémiques? La réalité aujourd'hui, c'est que, et je voudrais être clair là-dessus, c'est que le régime, comme il l'a toujours fait, est obsédé par un contrôle, la mainmise sur toutes les institutions. Donc, ce qui préoccupe le gouvernement, c'est pas tant la présence de la CENI, de l'UFC à la CENI. Parce qu'après tout, on a l'impression que toute cette histoire est née autour du siège de la CENI. Non, vous savez, c'est pas... D'ailleurs, au cours de la même conférence, M. Barra a dit que le problème de la CENI, enfin de l'UFC ou de la CENI, ne concerne pas le gouvernement. Il a raison. Nous avons un accord, 8-8, pour avoir une CENI équilibrée. Respectons cet accord. Mais le problème, c'est que le gouvernement, enfin la mouvance gouvernementale ne veut pas respecter l'accord et tient à avoir une CENI déséquilibrée à son avantage. 8-8, si on suit bien et ça, je demande aux Togolais de le comprendre. Tout ce qui préoccupe aujourd'hui la mouvance gouvernementale, c'est de disposer de 9 représentants à la CENI et 7 pour la coalition. Ce n'est pas ce qui est prévu par le relevé de décision. Alors, respectons tout simplement ce qui est prévu et puis la crise togolaise ne tourne pas seulement autour de la CENI. Pourtant, c'est ce qui bloque l'évolution du processus actuellement. Oui, mais justement, c'est un blocage artificiel créé par la mouvance gouvernementale pour ne pas avoir à respecter la feuille de route. La feuille de route prévoit 3 grands points: les mesures d'apaisement, les réformes et puis l'organisation d'élections transparentes et équitables. Aujourd'hui, non seulement le gouvernement tente
d'inverser l'ordre, mais en plus, tout en inversant l'ordre, il s'achemine tout simplement vers l'organisation des élections comme il l'a toujours fait. Alors, avant et ça, ce n'est plus acceptable par les Togolais. Avant d'ouvrir le standard, Gilbert Bahara accuse l'opposition de faire preuve d'hégémonie, de mépris et d'exclusion en ce qui concerne les autres partis de l'opposition. Qu'en pensez-vous? Non, d'abord, est-ce que la désignation des membres de l'opposition concerne le gouvernement? Je crois que le relevé de décision a été clair. Chaque parti, IE, désigne librement ses représentants. Donc, ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que le gouvernement s'est arrogé, enfin le régime s'est arrogé le droit de désigner à la place de l'opposition ses représentants à la CENI. Cette fois-ci, il y a un accord, une décision de la CEDEAO qui l'oblige à accepter une désignation paritaire. Bon, et tout ce qui se passe là, c'est tout simplement une façon pour le gouvernement de ne pas réponse, respecter. vous estimez que le gouvernement n'a pas à se prononcer par rapport à ce que fait l'opposition de ces 8 sièges ou pas? Évidemment, c'est ça. Alors, et concernant, si vous permettez, concernant ce problème de l'UFC, c'est un problème totalement artificiel. Pour désigner les 8 représentants, normalement, l'UFC, c'est-à-dire qu'il y a une loi contestée et contestable qui accorde à l'UFC le statut de parti d'opposition tout en étant au gouvernement. Nous prenons acte de cette loi que nous contestons, mais tant que cette loi n'est pas remplacée par une autre, bon, elle reste la loi de la République. Nous la respectons. Maintenant, si j'ai bien compris ce que dit M. Bahara, c'est au nom de cette loi qu'il dit que l'UFC a droit à un siège à la CENI. Mais est-ce que c'est au gouvernement d'en décider? Est-ce que ce n'est pas à l'opposition d'en décider? Et pour désigner les 5 représentants de l'opposition parlementaire, nous avons tout simplement respecté 2 critères. Un critère de représentativité. L'ANC, en fonction du nombre de députés dont dispose l'ANC, ce parti a droit à 3 représentants. Le quart, également en appliquant ce critère, a eu droit à 1 représentant. Maintenant, il reste le cas du 5e membre, enfin du 5e représentant de l'opposition parlementaire. Alors, si l'on s'en tient à la loi, cette représentation, ce choix pouvait se faire entre l'ADI et l'UFC. Mais ce que nous avons tenu compte du fait que, jusqu'à présent, c'est le représentant de l'ADI et l'UFC ont le même nombre de députés, 2. Nous avons tenu compte du fait que le représentant de l'UFC siège à la CENI depuis presque 10 ans maintenant, depuis 8 ans, je pense. Et qu'il est temps que ce représentant soit remplacé par un représentant, par celui de l'ADI, qui dispose du même nombre de députés. Ça, c'est un critère d'équité et je dis même de bon sens. Normalement, c'est quelque chose que l'UFC devrait accepter. Si l'UFC est un parti démocratique, il devrait l'accepter. Et actuellement, ce n'est pas encore le cas. Depuis 8 ans, 8 ans ou un peu plus, que le représentant de l'UFC siège à la CENI, le ADI aurait pu dire, non, moi aussi, j'ai le même nombre de députés. Et revendiquer. Mais il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, nous disons, vous avez occupé ce siège depuis 8 ans, il est temps que quelqu'un d'autre qui a le même nombre de députés que vous siège à votre place. Donc cela est tout à fait normal. Mais je peux comprendre que cela n'arrange pas le gouvernement parce que le fait que le représentant de l'UFC siège, cela fait
basculer, j'allais dire, l'équité ou l'équilibre en faveur le déséquilibre en faveur du gouvernement. C'est ça le fond du problème. Donc toute cette bataille médiatique que mène le gouvernement, je veux dire, le sens de toute cette bataille, c'est d'arriver à une CENI déséquilibrée, contrairement à l'esprit de l'APG, contrairement à l'esprit du relevé de décision du comité du suivi du 23 septembre. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, après la sortie du gouvernement mercredi, la désignation par la coalition des 8 représentants de l'opposition à la CENI est-elle à remettre en cause? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est Pelé. Allez-y, nous vous écoutons, Pelé. Oui, bon, bonjour l'invité. Bonjour, monsieur Pelé. Du courage, hein? Merci beaucoup. Oui. Du courage à nous tous. Oui, bon, est-ce que c'est à cause d'un seul siège que l'opposition va perdre encore cette élection et que le FPT va nous m'amener encore dans ce pays? Parce que moi, aujourd'hui, je ne voulais pas parler du problème du C14 ou bien du pouvoir ou bien de l'unir. Mais la CEDEAO qui dit qu'elle est l'arbitre. Bon, dans un match de football, si on joue, qu'il y a faute, ça dit l'arbitre va accumuler les fautes jusqu'à la fin du match, il va se prononcer. Mais vous savez, monsieur Pelé, il y a eu l'introduction de la VAR, hein. Oui. Peut-être l'arbitre a besoin de temps pour aller voir les vidéos et revenir. Donc c'est ça qu'il veut appliquer ici. C'est une éventualité. Mais il a qu'à aller voir puisque vous parlez de foot. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est-à-dire ce que la CENI est en train de faire actuellement. S'il n'y a pas faute, c'est-à-dire la feuille de route qu'elle a menée, c'est-à-dire quand le gouvernement dit qu'il continue déjà ce qu'il veut faire, est-ce qu'il y a faute? Donc vous aimeriez que la CEDEAO réagisse s'il y a besoin? Obligatoirement. Bien, merci. Et prochainement, s'il y aura marche, il faut que la marche soit chuitée devant la CEDEAO. Merci. Bien, merci Pelé d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, après la sortie du gouvernement, la désignation des 8 représentants de l'opposition à la CENI par la coalition est-elle à remettre en cause? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Claude depuis Agoué. Monsieur? Claude depuis Agoué. Veuillez baisser le volume de votre radio et allez-y, nous vous écoutons. Ok. Bien. Moi je voulais dire, si aujourd'hui tout le monde va créer des divergences et chacun va aller discuter, est-ce que ça peut aller? Ok, j'ai l'impression que l'opposition congolaise s'est limitée sur la C14. Avant-hier, on a reçu Dumont Auré sur Victoire FM qui disait que les C14 ne lui a pas concerté. Même avant d'envoyer leurs éléments à la CENI, on ne lui a pas concerté, alors que lui aussi il fait partie du Parlement. Donc, ça là, on ne comprend pas. On dirait que les gens suivent l'intérêt, ils ne nous suivent pas. Bien. Ils parlent de marche. Nous avons marché 13 mois, ça a donné quoi? Ça veut dire, Claude? Ça n'a rien donné. C'est la Niger et la famille qui a donné. Alors, Claude, ouais. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu par les arguments ou les facteurs sur lesquels la coalition s'est basée pour choisir les représentants? Moi, ce que moi je sais, aujourd'hui, l'UFC crée des divergences. Il veut rester à la CENI. Parce qu'ils disent que l'UFC ne fait pas partie des 14. Après l'UFC, quelqu'un aussi, peut-être le maître aussi va venir créer des divergences. Lui aussi, il veut faire comme... Certains, il faut appeler la CEDEAO pour venir assister, pour venir régler. Alors que ça là, nous voulons un pouvoir, nous voulons une alternance. Donc, moi je vois que la C14 doit plutôt essayer de, on dit à Diachi, vous allez essayer de ramener tous ces gens-là à votre niveau. Donc vous pensez qu'il devrait y avoir une... Est-ce qu'ils ont essayé de convoquer... Mais vous pensez qu'il devrait y avoir une concertation? Bien. Tous les opposants, ils ont essayé de les convoquer, de rester, de discuter pour voir ce qu'ils doivent faire. Ou bien c'est les 14 seulement. Bien, merci Claude. On a compris le fond de votre pensée. Merci d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée.
Sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Thomas Eddy dit que la désignation des représentants de l'opposition par la coalition n'est pas à remettre en cause. Monsieur Bawara et le gouvernement qui ont donné la feuille Monsieur Bawara et le gouvernement qui ont donné la feuille de route. Le comité de suivi a dit 8-8 et ce sera ainsi si la CEDEAO est vraiment la CEDEAO des peuples. Encore un auditeur en ligne et Monsieur Folly réagit. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est Monsieur Kodjo. Kodjo, vous nous appelez d'où? Tokompita. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, la feuille de route est claire et la décision que le comité de suivi nous a sorti, on nous lit que les deux parties, et quels sont les deux parties qui sont en discussion? C'est le gouvernement et la C14. Maintenant, M. Bawara nous dit qu'on n'a pas mentionné la C14. Il faut qu'il nous dise qui sont les partis qui sont concernés. Je voudrais poser une question à M. Antoine Folly. Allez-y. M. Antoine Folly, bon, si vous voulez organiser les marches, vous allez chuter où? À l'ancienne place là où on faisait les manifestations avant, ou bien là où la société civile a chuté pour la dernière fois. Merci beaucoup. Bien, merci Kodjo d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Edo Assignon sur la page Facebook de Nana FM écrit que c'est étonnant que le gouvernement semble prendre la défense de l'UFC. Les responsables de l'UFC doivent savoir qu'ils ont trahi le peuple. Le peuple togolais n'est pas aussi bête que certains peuvent le penser. En tout cas, c'est son analyse. Alors, c'est ce qu'il a écrit, hein, je le cite. Bien, Pelé, depuis Doula-Samé, il dit que est-ce qu'à cause d'un seul siège, vous allez encore perdre des élections? Et il vous demande, et il estime que les prochaines marches doivent avoir pour point de chute la CEDEAO. Et M. Kodjo aussi vous demande quels seront les prochains points de chute si éventuellement il y a de nouvelles marches. Oui. Merci à tous ces auditeurs. Non, vous savez, il ne s'agit pas de marcher contre la CEDEAO. La CEDEAO vient tout simplement pour nous aider à trouver des solutions à la crise. Bien. Maintenant, c'est vrai que le relevé de décision a été élaboré à la suite d'une réunion le 23 septembre à laquelle assistaient la C14, la mouvance gouvernementale et le comité de suivi mis en place par la CEDEAO. Bon, ce comité de suivi, de toute façon, se réunira prochainement pour faire une évaluation de la situation et sans doute pour voir ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Et M. Pelé voilà. pense qu'en tant qu'arbitre, elle devrait réagir de façon plus prompte. Non, de toute façon, la CEDEAO réagira, puisqu'il est prévu de faire une évaluation périodique du déroulement du processus. En ce moment-là, il appartiendra à la CEDEAO de dire voir s'il y a faute ou pas. Nous avons respecté les engagements que nous avons pris. La C14 avait à désigner plus tard le 30 septembre ces 8 représentants. Nous l'avons fait. Maintenant, bon, c'est à la CEDEAO d'en juger. Alors, Claude, depuis Agoué, estime que c'est à vous de discuter un peu avec les autres pour rassembler. Oui, mais bien entendu, vous savez, il y a un conflit qui oppose la C14, qui est porteuse des aspirations des Togolais aujourd'hui. Il y a un conflit entre la C14 et la mouvance gouvernementale et le pouvoir. Bon, c'est dans ce cadre-là que des décisions ont été prises. Il ne s'agit pas de renégocier ces décisions ou la mise en œuvre de ces décisions à l'intérieur de l'opposition. Il s'agit d'appliquer des décisions qui ont été prises. C'est ce que nous avons fait. Maintenant,
nous sommes en concertation avec certains partis, des partis qui le désirent, mais évidemment, nous ne sommes pas en concertation avec l'UFC, qui est lié à unir par RPT dans le temps et unir aujourd'hui, qui est lié à ce parti par un accord de gouvernement. Donc, nous discutons avec tous les partis qui le désirent, mais évidemment, il n'y a pas eu de discussion avec l'UFC, ça c'est évident. Et sur ce plan, je trouve, vous savez, moi j'ai toujours eu du respect pour les hommes et les partis ou les organisations qui à un moment donné ont défendu un idéal. Et l'UFC, que je connais bien, l'UFC j'ai beaucoup de respect pour l'UFC parce que à un moment de l'histoire de notre pays, ce regroupement, c'était d'abord un regroupement de partis. Et aujourd'hui, ce parti a défendu, c'est vrai, un idéal auquel les Togolais ont cru. Et moi, j'ai toujours du respect pour ça. Et je demande aux responsables de l'UFC de ne pas oublier ce qu'ils ont représenté pour l'histoire dans l'histoire de ce pays. Est-ce que ça, vous pourriez l'évoquer dans le cadre d'une discussion? C'est ce que propose... certains responsables de l'UFC estiment que c'est à la coalition de venir discuter... Non. Ce n'est pas à la coalition d'aller vers eux. Le bon sens commande que, aussitôt après le relevé de décision, ce soit l'UFC qui aille vers la coalition pour dire « je suis de l'opposition, je siège à la CENI, et bien maintenant, compte tenu des nouvelles décisions de la nouvelle répartition, je souhaite continuer à siéger à la CENI. » Et à ce moment-là, nous leur aurons donné la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure, à savoir les critères sur lesquels nous sommes fondés pour désigner les représentants. Et je suis sûr que l'UFC aurait compris. Mais aujourd'hui, je suis attristé de voir que c'est un conflit qui s'est installé. Que c'est le parti que nous avons tous combattu ensemble, que l'UFC et nous avons tous combattu ensemble. Je suis attristé de constater que c'est unir aujourd'hui le RPT qui prend la défense de l'UFC. Cela m'attriste profondément parce que, comme je l'ai dit, j'ai toujours beaucoup de respect pour des gens qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, ont représenté, ont symbolisé, se sont battus bec et ongle pour un idéal démocratique. C'est triste. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Taoufik. Taoufik, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Ablogan. Allez-y, nous vous écoutons. Le gouvernement UFC Uni a organisé une conférence de presse hier. Nous avons tous suivi le ministre Bawala qui est de UNI et membre des parties prenantes au dialogue pour dire que l'UFC doit prendre une place dans la CENI. Et pour finir, l'institution CENI, on n'a pas encore composé cette institution. Et on nous dit que les choses qui ont été faites auparavant ne seront plus reprises. C'est pas une injonction du gouvernement à la CENI. Est-ce que la CENI est indépendante maintenant? C'est ce que le gouvernement doit imposer les démarches nouvelles de la CENI à la CENI. C'est ce que le gouvernement affirme, hein. En tout cas, et M. Barra a insisté là-dessus encore une fois hier, qu'il n'avait pas l'intention de prendre la place de la CENI. Mais votre position a été entendue, M. Taoufik. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Allô? Oui, on vous appelle comment? Moi, c'est Adodo. Adodo Dobé, c'est ça? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Je voulais intervenir par rapport au propos du ministre Bawala. Alors, le propos n'est pas tellement d'intervenir au sujet des déclarations du ministre, mais de chercher à savoir si la désignation des représentants de l'opposition parlementaire par la coalition est à remettre en cause ou pas. Est-ce que vous pensez qu'on devrait remettre en cause cette prérogative, comme l'estime le gouvernement? Pour moi, non, on ne doit pas le remettre en cause du moment où
le gouvernement même a accepté d'aller au dialogue. Si le gouvernement était forcé d'aller au dialogue, il pouvait rejeter ce que le dialogue lui a prescrit. Maintenant que c'est prescrit par le dialogue et qu'aujourd'hui le gouvernement tente de le rejeter, je dis simplement que c'est une manifestation de mauvaise foi, comme on le dit d'abord. Je me dis, si les pseudo-intellectuels du Togo n'arrivent pas à interpréter une phrase écrite... Donc pour vous, il n'y a pas de doute à avoir, c'est à la coalition de désigner les 8 représentants de l'opposition. Bien sûr, c'est clair, monsieur le journaliste, quand vous-même vous vous enfermez dans votre chambre et vous lisez cette partie où on dit les parties prenantes désignent librement 8 représentants chacun, vous allez en votre âme et conscience le comprendre. Bien. Ce qu'ils nous font sur les médias, là, c'est de l'acrobatie. Bien, merci. Merci, monsieur Adodo. Et je précise que pour comprendre, il ne faut pas forcément s'enfermer dans sa chambre. Merci d'avoir participé à ce débat et passé une bonne journée. Nous avons la possibilité de prendre encore un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, M. Afano. On vous appelle comment? C'est M. Kolani. Kolani Dagwe. Ok, je salue l'invité. Bonjour, Kolani. Oui, bonjour, monsieur. Au fait, le problème du Togo, vous voyez, c'est vraiment le gouvernement. Ici, selon la feuille de route, on a dit les partis au conflit. Tout le monde sait que le conflit que nous avons aujourd'hui, c'est entre la coalition et le gouvernement. Tous ces partis qui se lèvent aujourd'hui pour réclamer leur place. Est-ce qu'au moment où il y avait la lutte, on ne les entendait même pas? Aujourd'hui, la feuille de route est claire. La coalition et le gouvernement, chacun désigne 8-8. Maintenant, Baora dit que le problème de l'opposition ne regarde que l'opposition. Mais quand il s'agit maintenant de désigner les membres de l'opposition, il trouve à dire que selon le code électoral, l'UFC a sa place. Il dit une chose et son contraire en même temps. Au fait, le problème, c'est simple. Moi, j'invite la coalition à remobiliser le peuple. Parce que si on dit que les négociations, ça ne va jamais aboutir. Bien. On connaît ce régime. Merci. Merci, M. Kolani, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Ben Sika écrit qu'il ne peut en aucun cas remettre en cause cela, puisque ça a été d'un commun accord entre eux-mêmes à l'issue d'un dialogue que nous connaissons tous. Voilà, Kolani, lui, il pense qu'il faudrait mobiliser davantage la population. Et il est le troisième à évoquer les marches après Pelé et Kodjo de Tokoin. Vous savez, la grande différence entre le pouvoir et l'opposition, c'est que nous, au niveau de la coalition, nous portons des aspirations des populations. Donc, le moment arrivera bientôt, très bientôt, où nous serons obligés de retourner vers les populations au nom desquelles nous sommes en train de travailler. Donc, chaque chose en son temps, très rapidement, nous reviendrons vers les populations, ne serait-ce que pour leur rendre compte de ce que nous avons fait et leur rendre compte des éléments de blocage. Comme l'a dit tout à l'heure un des auditeurs, les mettre face à la mauvaise foi de nos interlocuteurs. Donc, moi, je voudrais rassurer tous nos militants, je voudrais rassurer le peuple togolais. Très, très, très bientôt, nous reviendrons vers eux avec des propositions concrètes pour continuer à porter le flambeau de la lutte pour la démocratie et le développement. Alors, moi, ce que je voudrais globalement dire des interventions, c'est que nous avons voulu, la question de la CENI, ce n'est pas le point central de la feuille de route. La feuille de route de la CEDEAO, édictée par la CEDEAO le 31 juillet, comporte 3 grandes parties. Les mesures d'apaisement, sur lesquelles, à ce jour, pratiquement rien n'est fait. Des Togolais sont encore réfugiés à l'étranger, des Togolais sont encore dans la brousse pour fuir les exactions militaires, et surtout des gens pour avoir manifesté
ou pour avoir élevé la voix sont encore en prison. Et nous continuons à demander la libération. Rien n'est fait encore à ce sujet. Les réformes. Vous pensez qu'il devrait y avoir plus d'attention accordée à ces sujets qu'à ce qui se passe? Mais c'est un tout. Alors, c'est un tout. Les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, le gouvernement n'en parle pas. Donc, il crée il s'attarde sur des problèmes comme les problèmes de l'UFC, qui en réalité ne le concernent pas, pour créer un écran de fumée autour de ce qui doit être l'essentiel, c'est-à-dire les mesures d'apaisement, les réformes et les conditions d'organisation des élections transparentes et équitables. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission. En même temps, votre mot de la fin, une réaction à ces interventions. Monsieur Akidjo, sur la page Facebook de Nana FM, se demande comment remettre en cause cela. C'est le gouvernement qui joue à un jeu trouble. Mais Venceslas, lui, il dit qu'à ce qu'il sache, les associations de la société civile inclus dans les 8 à choisir ne sont pas de la coalition. Alors pourquoi vouloir exclure l'UFC sous prétexte qu'elle n'est pas partie prenante au dialogue? Votre mot de la fin. Oui, non, par rapport à ce que dit, on ne veut pas exclure l'UFC. Nous voulons désigner des représentants suivant des critères que nous avons définis et qui sont des critères de bon sens. Voilà. Et ça, l'UFC doit être capable de le comprendre. Moi, je voudrais dire aux auditeurs et à tous les Togolais à travers votre antenne qu'au niveau de la coalition, nous sommes déterminés à poursuivre le combat, à poursuivre la lutte pour l'instauration de la démocratie au Togo, pour le respect et la mise en œuvre consensuelle de la feuille de route édictée par la CEDEAO. Cette feuille de route, c'est un minimum, c'est une base minimum de travail. Nous l'avons acceptée parce que nous considérons qu'en réalisant ce qui est contenu, en réalisant sincèrement et entièrement ce qui est contenu dans la feuille de route, nous aurons créé des conditions pour permettre au Togo d'aller de l'avant. Merci. Et cela, je voudrais appeler tous les Togolais à continuer à se mobiliser derrière la coalition, à se tenir prêt pour les mots d'ordre que la coalition donnera afin qu'ensemble, nous poursuivions ce combat pour la démocratie. Et je le répète encore, rien ne sera plus comme avant dans ce pays. Cela ne dépendra que de nous-mêmes. Merci Antoine Folly d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des démocrates socialistes du Togo, parti membre de la coalition. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous en compagnie de votre radio.